Le pays, tous, on retient évidemment notamment le gouvernement Notre Souffle à la veille de ce quatrième jour, cet acte 4 des mobilisations des Gilets jaunes prévues pour samedi. Et on a ce gouvernement qui cherche toujours, on le voit bien, qui cherche des solutions pour désamorcer cette crise. Bonjour Émilie. Bonjour Dani. Il y a eu donc cette concession, on va l'appeler comme ça, recul diront certains face aux automobilistes avec l'annulation, on l'a compris, enfin en deux temps c'était une suppression au départ. Au départ c'était une suspension, après ça a viré en suppression quelques heures après. Il y aurait ce possible coup de pouce donc, pour les salariés avec le versement, et là on écoute tous une oreille très attentive, d'une prime, une prime exceptionnelle, c'est ça hein? Oui, alors cette idée elle fait son chemin depuis le début de la crise et on ne va pas se mentir, hein, surtout depuis la diffusion de ces images particulièrement violentes qui ont marqué les esprits donc, des manifestations du week-end dernier, surtout à Paris. Alors cette idée, elle avait d'abord été soufflée par le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui la défend depuis un moment, cette idée. Et ce mardi, sur BFM TV, il a évoqué une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle de quelques centaines d'euros pour récompenser les salariés ou pour les bas salaires et qui serait ajoutée au 13e mois. Alors, David, le patronat, il y est lui aussi favorable. C'est le cas notamment de François Asselin, le président de la CPME, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau. Et lui, il en a fait, on s'en souvient, son cheval de bataille, notamment à la dernière présidentielle. Le MEDEF se dit également pour, à condition que cela reste volontaire. Que nous dit le gouvernement dans tout ça? On sent qu'il reprend à son compte aussi cette idée. Hein. Oui, alors c'est tout nouveau. Jusqu'à présent, l'exécutif y était totalement hermétique. Mais c'est vrai que, vu, vous l'avez dit, que les concessions sur les carburants n'ont pas suffi à calmer la colère, eh bien le gouvernement est un peu en panne d'idées pour améliorer le pouvoir d'achat. Et donc, il s'est rabattu, l'exécutif, sur cette fameuse prime, qui est sans doute d'ailleurs moins polémique que l'augmentation du SMIC et qui met à contribution les entreprises. Donc, c'est assez pratique finalement pour le gouvernement. Donc c'est Édouard Philippe qui a été le premier à ouvrir la voie ce mercredi à l'Assemblée, on le voit sur ces images. Et puis il a été suivi hier par ses ministres de l'économie et des comptes publics, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui se disent tous les deux personnellement favorables à cette prime. Alors du côté de Bercy, on souligne l'intérêt de cette prime, voilà ce qu'ils disent. Les entreprises donneraient un coup de pouce et l'État donnerait un coup de pouce sur le coup de pouce. Fin de citation. Ouais, c'est l'intérêt d'une prime effectivement. Alors là pour le coup, elle serait donc défiscalisée si j'ai bien compris, donc pas d'impôt pour le salarié et pas de charge, pas de cotisation sociale pour l'employeur. On est dans le win-win, dans le gagnant-gagnant, c'est ça? Oui, et ça nous rappelle d'ailleurs une certaine prime qui avait été mise en place sous Nicolas Sarkozy. C'était en 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle avait été supprimée. Je me rappelle très bien. Elle avait été supprimée par François Hollande en 2014 et elle s'appelait à l'époque la prime de partage des profits. Alors, elle était obligatoire, contrairement à ce que propose l'exécutif aujourd'hui. Elle était obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et alors, attention, tenez-vous bien, c'est un peu compliqué. Donc, c'était les entreprises dont les dividendes versés l'année précédente étaient en augmentation par rapport à la moyenne des 2 dernières années. Voilà, donc c'était un petit peu une usine à gaz, on ne va pas se mentir. Elle pouvait monter jusqu'à 1 200 € défiscalisés, cette prime. Donc sur le papier, c'était assez séduisant, ça paraissait être un beau coup de pouce pour le pouvoir d'achat des salariés. Mais dans les faits, David, elle était un petit peu décevante parce qu'elle était souvent fixée unilatéralement par l'employeur et elle n'excédait pas 500 €. D'ailleurs, elle était en général beaucoup plus basse. Elle était en moyenne plutôt de 100 € par salarié. Alors c'est ce qu'avait touché par exemple en 2011 les salariés d'AXA ou de Groupama, les salariés de Renault ou encore de Carrefour avaient été un petit peu plus chanceux, ils avaient touché 150 €. Les seuls finalement qui s'en étaient bien sortis à l'époque, c'était ceux qui travaillaient dans le luxe, notamment ceux du groupe Hermès qui avaient été quasiment les seuls à toucher 1 200 €. Ouais, quand on n'est pas chez Hermès, on se dit peut mieux faire. Qu'est-ce que nous concocte l'exécutif là? On peut s'attendre à mieux pour le coup que ces chiffres-là? Oui, alors pour l'instant c'est assez flou. Ce qu'on sait juste, c'est qu'elle pourrait monter jusqu'à 1 000 € par salarié. Et puis elle ne serait pas obligatoire, on l'a dit, contrairement à la prime sous Sarkozy. Ce serait donc au bon vouloir de l'employeur. Alors pas sûr que ça plaise vraiment aux gilets jaunes, si cette prime elle n'est pas rendue obligatoire. Bruno Le Maire, en tout cas, a précisé qu'il souhaitait, je le cite, que le plus grand nombre d'entreprises puissent verser cette prime au plus grand nombre de salariés en reconnaissance de leur travail. Donc on attend de voir si vraiment cette prime pourra donner une vraie bouffée d'oxygène aux salariés en fin d'année. En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite puisque Matignon précise que c'est trop tard pour l'intégrer au budget 2019. Ce sera plutôt à l'occasion d'une prochaine loi rectificative pour une entrée en application courant 2019. Donc on ne sait pas si les gilets jaunes vont
attendre Ouais, jusque-là. En tout cas, ça fera partie des discussions qui s'ouvrent aujourd'hui au ministère du Travail, donc concertation avec notamment les organisations syndicales pour trouver des pistes. Exactement. Et Muriel Pénicaud m'en dit que tout peut être amené à bouger, le curseur évidemment, après ce qui se passera ce week-end. Et on aura effectivement un président de la République qui aura l'occasion de s'exprimer, notamment, je pense, sur ces sujets. Et on attend d'en savoir plus sur cette prime, parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Merci, Émilie. Merci, bon week-end.